Bonjour, Pasteur Jim avec vous aujourd'hui. Je suis béni de pouvoir prendre quelques minutes pour partager avec vous un petit podcast. Aujourd'hui, alors que je rentrais dans mon bureau, j'ai vu un encre que j'ai sur mon bureau, un souvenir lorsque j'étais allé en Gaspésie, dans la région de Percé. Et lorsque je regardais ça, je me suis dit, peu importe ce qui se passe, je veux toujours être ancré en Jésus-Christ. Et cela m'amène à poser une question. Comment s'ancrer en Jésus? La Bible nous parle de l'amour, de la grandeur, de la fidélité de Dieu. Et c'est une chose d'avoir une vision globale de la Bible. Mais encore là, pour qu'elle demeure en nous, ça prend de la profondeur, de la pratique et de l'intimité avec Dieu. Alors, pour s'ancrer en Jésus, il y a deux choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et la première, il faut désirer et vouloir connaître Jésus. Est-ce que c'est votre désir de connaître Jésus? Est-ce que vous le voulez réellement, cette connaissance? Ce désir peut être comparé à une graine de semence. Une fois que le désir est présent, il faut la nourrir et que la graine, la semence, elle puisse grandir. Nourrir le désir de connaître Jésus revient donc à lire régulièrement la parole de Dieu et de la mettre en pratique. En effet, en lisant, nous apprenons de Dieu, de la personne de Jésus, de son caractère. Alors, c'est alors que notre amour pour lui grandit et que nos pensées sont renouvelées. Une autre chose qu'il faut faire, c'est avoir cette intimité dans la prière. Pasteur Louise a parlé de cela hier dans son podcast et je l'ai mentionné également dans ma prédication le dimanche passé. Mais ça prend cette intimité dans la prière. Et encore là, prendre le temps avec Dieu. Venir au pied du Père. C'est comme avoir un cœur à cœur dans la prière. Et je crois réellement que cette intimité, elle est indispensable pour connaître et pour grandir dans le Seigneur. Nous devons apprendre à ne pas seulement nous approcher de Dieu pour nos besoins, parce que souvent, c'est ce que des gens font. Ils s'approchent de Dieu juste quand ils ont besoin de quelque chose. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Mais s'approcher pour dire, Seigneur, je veux te connaître plus. Le connaître. Ou tout simplement s'approcher de lui pour le louer et l'adorer. Un verset dans Ésaïe au chapitre 54, verset 5 nous dit, « L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » La base de notre vie chrétienne doit être l'amour de Dieu. Non pas le fait de posséder soit un don, ou des dons, ou un héritage, ou autre chose. Mais ça devrait être l'amour de Dieu. L'amour est le début de Dieu, et le début et la fin de toute chose. Parce que Dieu est amour. Ce n'est pas juste un trait de sa personnalité, c'est sa personnalité. Alors, qu'en tout temps qu'on peut dire avec assurance que Jésus est le fondement, le roc dans tous les domaines de la vie. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Quelle belle déclaration. Soyons ancrés en Jésus. Je me prie avec vous. Seigneur, ma prière est que nous soyons tous ancrés en toi, Seigneur. Que peu importe, Seigneur, ce qui peut arriver dans ce monde, sur la mer de ce monde, Seigneur. Peu importe, Seigneur, les vagues, Seigneur, la tempête, Seigneur, qu'on soit ancré en toi, qu'on puisse demeurer ferme, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous à te connaître, aide-nous à avoir de l'intimité avec toi et à demeurer ancré en toi. Alors, sur cela, je vous dis que la paix, l'amour, la joie,
La force du Seigneur soit votre partage et tout cela dans le beau nom de Jésus. Bonne journée.